Donc l'allergie. L'allergie à l'ambroisie. L'allergie, ça vient du grec allergos, hein, qui veut dire réaction différente. C'est vrai que celui qui est allergique à l'ambroisie ne réagit pas comme tout le monde. Je préfère la définition d'allergie comme une perte de tolérance. L'organisme ne tolère plus certains éléments de l'environnement. Et dans sa forme pure, l'allergie, elle est génétiquement déterminée, en ce sens qu'une population d'atopiques, l'atopie c'est la capacité qu'ont certaines personnes de fabriquer des anticorps de façon excessive vis-à-vis d'un allergène donné, eh bien ces gens qui fabriquent des anticorps donc, contre l'ambroisie va générer une réaction allergique pure vis-à-vis de l'ambroisie, et c'est cette population-là qui pourra bénéficier plus tard d'une désensibilisation. À côté de cette allergie pure, hein, correspondant à une production anormale d'anticorps, il existe de nombreuses réactions vis-à-vis de l'ambroisie, passant par des phénomènes d'irritation non spécifique et d'inflammation non spécifique. Et ça concerne beaucoup de monde, tous ceux qui ont des muqueuses un petit peu fragiles, un petit peu sensibles, un petit peu susceptibles. Ce qui explique qu'une large partie de la population soit gênée au moment de l'ambroisie. Il y a une production d'anticorps spécifique de l'ambroisie, et c'est la rencontre entre ces anticorps spécifiques et les allergènes présents dans le pollen qui définit l'allergie. Mais ça explique l'obligation de faire un bilan de façon à repérer les vrais allergiques, ceux qui pourront bénéficier d'un traitement d'immunothérapie plus tard. Mais qu'on soit avec une vraie allergie ou avec pas une fausse, mais une inflammation non spécifique vis-à-vis de l'ambroisie, ce sont les mêmes symptômes. Et les symptômes, ce sont ceux de toutes les rhinites allergiques, mais toujours avec un cran au-dessus. C'est toujours plus. Ce sont des rhinites qui sont sévères, avec des éternuements à n'en plus finir, avec le nez très bouché, ou le nez qui coule et toute la journée. Et puis des démangeaisons. Démangeaisons, ça évoque toujours une origine allergique. Des démangeaisons féroces au niveau du palais, au niveau du pharynx, au niveau des yeux aussi. Les yeux sont rouges, ils pleurent, on a l'impression d'avoir du sable dans les yeux. Et tout ça est extrêmement fatigant. Il faut insister sur la fatigue qui est plus importante que dans les autres allergies. Et mine de rien, d'être fatigué, ça a un retentissement énorme sur la qualité de vie, parce qu'on dort mal. Donc si on est fatigué toute la journée, qu'on dort mal, on ne peut pas travailler. Donc il y a des arrêts de travail, ça coûte très cher tout ça. À la maison, on ne peut rien faire. Si on est jeune, scolaire, on a de mauvais résultats, etc., etc. Après, la rhinite, il peut y avoir de l'asthme, ce qui est assez logique. L'asthme est une conséquence, je ne vais pas dire obligatoire, mais très très fréquente de la rhinite, et on considère que justement dans la pathologie liée au pollen d'ambroisie, le risque asthmatique est de l'ordre de 50%, c'est-à-dire qu'une personne sur deux va dévier vers l'asthme. Il peut y avoir aussi d'autres manifestations un petit peu plus rares, comme des démangeaisons urticaires, même quelquefois de l'eczéma. Mais ce qui compte surtout, c'est les manifestations ORL et pulmonaires.